nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, nous venons humblement, avant tout, lui demander pardon pour nos fautes et nos manquements, et toujours prier pour ceux qui passent des examens ou qui sont en examen ou concours professionnel. Et nous venons aussi, peut-être vous nous avez écrit sans réponse, on est hors ligne, sans Internet cette semaine. Priez pour nous, nous prions pour vous. Avant de célébrer dignement ce saint mystère, reconnaissons nos fautes et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenons des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos: Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie, en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis: Ne prophétise pas contre Israël. Ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide et clarifie le regard. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fine, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons.
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cet évangile ou encore ce passage que nous venons de lire, c'est aujourd'hui qu'elle s'est accomplie. Parce que l'évangile chaque jour s'accomplit. Dieu veut nous guérir. Dieu veut qu'on soit des prêtres. Dieu veut qu'on soit toujours des gens qui intercèdent les uns pour les autres. Et dans peut-être le premier enseignement de cet évangile, de l'évangile de ces jours, c'est confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus ne regarde pas peut-être la foi du paralysé, la foi de celui qui est malade, la foi, je ne sais pas de qui, de ton enfant, mais il regarde la foi de ces personnes-là qui ont amené le paralysé. Il ne demande pas, toi paralysé, tu as foi que je peux te guérir. Non, il regarde la foi de ceux qui l'ont amené, la foi de ceux qui ont apporté le paralysé. Combien de fois prions-nous pour peut-être nos enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour son travail, pour je ne sais pas qui, pour ton compagnon, pour le dire ainsi. Combien de fois prions-nous les uns pour les autres? Le pouvoir de l'intercession. Nous avons vu tout au long de la Bible comment les uns et les autres intercédaient. Nous avons vu Abraham intercéder, à Moïse intercéder, à beaucoup de prêtres ou encore des apôtres intercéder. Mais qu'est-ce que nous faisons dans nos prières? Qu'est-ce que nous disons à Dieu? Prions-nous pour les autres. Dieu peut agir dans la vie de mon mari, de mes enfants, si moi j'ai la foi. Et si je lui demande de les bénir, de les guérir. Dieu peut guérir ou encore Dieu peut transformer le cœur peut-être de mon mari qui n'est pas croyant, de mon épouse qui n'est pas catholique, qui n'est pas croyante, à cause de ma foi. Voyons leur foi, il leur dit. Voyons leur foi, il dit aux paralysés. Jésus peut regarder ta foi et sauver un membre de ta famille. Le pouvoir de l'intercession, chers frères et sœurs. Mais nous sommes égoïstes dans nos prières. Je prie pour moi-même et pour moi-même. Voilà, même s'il faut que je prie au Seigneur de maudire l'autre personne pour qu'il me bénisse seulement à moi, on est capable de le faire. Ce n'est pas cela un chrétien. Ce n'est pas cela avoir la foi. Voilà la vraie foi, intercéder les uns pour les autres. Ils ont amené le paralysé devant Jésus pour qu'il puisse le guérir. Apporte tes peines,
apporte aussi les peines, les souffrances des uns et des autres, de tes enfants, de ton mari ou de tes apprenantes, de tes collègues de travail, de ton patron. Apporte les besoins du monde entier devant le Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit toujours enfermé, soit renfermé sur nous-mêmes dans la prière. Dieu nous invite à voir aussi les autres, à lui offrir ce sacrifice-là pour les autres. Et n'oublions pas que par le baptême, nous sommes prêtres. Et que fait un prêtre s'il n'intercède pas, s'il ne prie pas pour les uns et les autres? Un prêtre offre toujours le sacrifice, mais il prie d'abord pour ses propres péchés et les péchés des autres. Il prie pour lui-même, mais prie aussi pour les autres. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Pas seulement prier pour nous, mais intercéder, amener toujours au pied de Dieu, au pied de Jésus, les souffrances du monde entier, les souffrances de tes collègues, les souffrances de ton mari dans son travail, les souffrances de tes enfants. Regardons leur foi. Jésus dit au paralysé. Dieu ne regarde pas, soit il n'a pas regardé la foi du paralysé. On ne sait pas si le paralysé avait foi ou pas, mais il a regardé la foi de ces personnes-là qui ont cru, qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et se sont dit, si on amène le paralysé devant Jésus, il va sûrement le guérir parce que nous croyons en lui. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons faire, ce que Dieu nous appelle à faire. Il est venu pour tous. Il est venu. Peut-être que des autres ne l'ont pas encore connu, mais peut-être que grâce à toi, grâce à ta prière, grâce à ton intercession, Dieu peut agir dans la vie des uns et des autres. Alors, prends sur ta mission de prêtre. Intercède pour les uns et les autres. Prie pour les autres. Offre à Dieu les nécessités de ce monde. Prie peut-être pour tes patients, pour tes apprenantes, pour je ne sais pas qui, là où tu travailles, ou encore ces gens-là qui viennent te voir, quel que soit ton rang, ou encore même à l'école, prie pour tes collègues, afin aussi qu'ils puissent réussir, non seulement pour toi, mais aussi pour la réussite de tes collègues. Pourquoi pas de ton pays, pourquoi pas du monde entier? Oui, chers frères et sœurs, le pouvoir de l'intercession. Dieu nous donne ce pouvoir d'intercéder pour les uns et les autres. Et le deuxième enseignement, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Alors, pardonner, c'est pardonner. Quand Dieu nous pardonne, c'est aussi une sorte de guérison. Ou encore, le péché nous rend malades. Parce que Jésus dit, lève-toi et marche. Lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Et le paralysé se lève. Il n'a pas touché. Il n'a pas dit, j'ordonne à la lèpre qu'elle puisse te quitter. Mais il dit seulement, tes péchés te sont pardonnés. Chers frères et sœurs, on est des malades ambulants, pour le dire ainsi, parce que le péché nous rend malades. Ce n'est pas seulement une maladie physique qu'on voit comme ça, ou encore si je suis malade, je sais que je suis malade, c'est une maladie clairement. Mais le péché aussi, c'est une maladie. Et on est si bien malades tous, parce qu'on n'arrive même pas peut-être à demander pardon. Combien de fois tu ne te confesses pas? Le péché te rend malade. Et demande-toi, de quoi suis-je malade aujourd'hui? De quoi souffre aujourd'hui? Ne suis-je pas moi aussi un paralysé à cause de mes péchés? Ne suis-je pas moi aussi un malade ambulant? Comment est l'état de ton âme? Chers frères, chères sœurs, le pardon de tes péchés peut te libérer de ton infirmité, de ta maladie, parce que c'est un pardon qui libère, c'est un pardon qui soigne, c'est un pardon qui sauve. Dieu veut te pardonner, il veut seulement que tu t'approches de lui, il veut seulement que tu puisses te confesser. Demande-toi, quelle maladie me fait souffrir aujourd'hui, et va te confesser. N'oublions pas, chers frères et sœurs, tous les jeudis, il y a des adorations. Nous avons toujours des prières, mais n'oublions pas de toujours aussi prier pour les uns et les autres, comme ces hommes qui ont amené le paralysé devant Dieu. N'hésitons pas d'amener nos fardeaux, nos peines, nos croix à la face du Seigneur. Ces hommes et femmes qui souffrent pour que Dieu puisse les bénir, afin que nous aussi, nous puissions avoir notre récompense. Et n'oublie pas de te confesser.
Le péché aussi te rend malade. Le Seigneur veut que tu puisses toujours aller vers lui et que tu puisses boire de la source de la miséricorde qui est lui-même. Que Dieu nous aide, que nous apprenions toujours à prier pour les uns et les autres, que nous puissions toujours amener les hommes vers Dieu et amener Dieu vers les hommes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la situation au Venezuela, pour ceux qui souffrent, qui n'ont pas de toit où reposer la tête, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos pays, dans les foyers, dans les familles en voie de division, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, afin qu'ils trouvent charité de notre part, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions d'Alexandre qui rend grâce à Dieu, confie le travail de son mari dans la main du Seigneur, qu'il soit illuminé par l'Esprit Saint. Aux extensions de Marie-Lucie Benson qui rend grâce à Dieu et lui prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux extensions de Bernadette Caboret, aux extensions de la famille Mabokem et Matou Louise qui rendent grâce à Dieu, lui prie pour coupure et mauvais sort dans la famille. Aux extensions de Rosalie qui prie pour la guérison de Léonel Mozambi. Aux extensions de Antoine Oluku. Aux extensions d'un chrétien qui prie et confie le voyage de Roméo et Bémat. Aux extensions de Luc à Auvignon, aux extensions de Gladys Dossou-Yovo, qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison d'Éric Dossou-Yovo et prie pour lui-même. Aux extensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie. Aux extensions de Madame Ina Rosine, qui rend grâce à Dieu, lui prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Nina, qui confie la santé et l'avenir de ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Marie Chimène, qui rend grâce à Dieu pour son diplôme reçu, confie sa recherche d'emploi dans les mains du Seigneur et prie pour Emmanuel. Aux extensions de Sylvie Gosson, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'examen et concours de Charles et Émeraude, leur confie dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Jeanne et Léonore, aux extensions de Pauline Hachi, aux extensions de Alphonsine Caboret, aux extensions de Adèle Neyamat, qui rend grâce à Dieu, confie le couple Sarah Lizzie et Josué Bongo dans les mains du Seigneur, demande protection, bénédiction et assistance divine dans leur couple. Aux extensions de Leslie Gouéré Lago, qui rend grâce à Dieu, prie pour son papa Antoine, prie pour la famille Gouéré Lago et Berger. Aux extensions de Lydie, qui prie pour son fils Toby. Aux extensions de José et sa famille, qui demande à Dieu un bon voyage. Aux extensions de Madame Kanga, qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine sur toute la famille. Aux extensions de Didier Polycarpe, aux extensions de Méline, aux extensions de Nina, aux extensions des familles Ngaleo, Kamga, Pongo, Watu, Monkam, aux extensions de Mbavanik, aux extensions de Armel, Karine. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que dans nos prières, nous puissions toujours nous rappeler de nos frères et sœurs qui souffrent, qu'on soit toujours des intercesseurs devant Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine, comme vous le savez déjà, on est hors ligne, sans Internet, sans téléphone. Et donc, si vos intentions ne passent pas, ce n'est pas qu'on les a ignorées, sinon qu'on n'a pas vu le téléphone, soit quoi que ce soit. Donc, toutes nos excuses, et veuillez nous réécrire ou encore dans la semaine prochaine, si on est là. Merci beaucoup. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et pour toujours. Dieu est béni Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Audrey Pongo, Giviengo, de Paul Kilian Kalou, de Barthélemy Tinueto, de Guéré Lago Julie, de Alphonse Sene, de André Manel Diam, de Gabriel Diam, de Alexandre Diane, de Benoît Diam, les défunts des familles Hachi,
Natefo, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Apprenons à prier pour les uns et les autres. Confions au pouvoir de l'intercession. Soyons des intercesseurs, des hommes devant Dieu. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dans esprit. la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénissons notre Saint, tout mon être. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Il faut toujours prier pour les uns et les autres. Priez pour nous. Priez pour les prêtres. Priez pour les séminaristes. Nous prions aussi pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.